comme je vous l'ai dit, beaucoup de joueurs aimeraient jouer ce match-là. Alors battez-vous pour jouer ce match-là, les frères. Bonsoir à tous, salam alaikum. Le lendemain de France-Maroc, demi-finale Coupe du Monde 2022. Cette vidéo va être un petit peu consacrée au match Maroc-Croatie pour la troisième place de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et pour cette médaille de bronze, je pense qu'il faut aller chercher. Il fallait le chercher, mais on en reviendra un peu plus tard au long de cette vidéo. Déjà quel parcours exceptionnel de l'équipe nationale du Maroc. Je tiens à dire que, point de vue footballistique, entre le premier match contre la Croatie et l'avant-dernier match d'hier de France-Maroc demi-finale, il y a une évolution dans le jeu de l'équipe nationale du Maroc qui est tout simplement exceptionnelle. On parle de 2-3 semaines qu'on a passées ensemble. J'essaye de réaliser un petit peu, mais voilà, le lendemain de cette défaite contre la France, c'est des moments de joie, des bons moments, des fois peut-être, il faut le dire, une désillusion, on aurait aimé. Et je pense qu'aussi les joueurs auraient aimé d'accéder à cette finale parce que c'est une compétition planétaire, mondiale, la plus belle compétition qui existe au monde, c'est bien celle-là. Le Maroc est arrivé jusqu'en demi-finale. Je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à réaliser, mais ça serait simple d'accéder en demi-finale et je pense que toutes les nations au monde arriveraient à accéder à cette demi-finale, mais c'est très très compliqué d'accéder à une demi-finale. Il faut des joueurs de talent, il faut des joueurs de qualité, il faut une équipe nationale prête, il faut une infrastructure prête. Oui, il faut le dire, le football africain est un peu en retard par rapport à les nations européennes et par rapport aux nations sud-américaines ou américaines. Mais l'équipe du Maroc a démontré qu'avec des joueurs de qualité, avec un effectif joyeux qui s'entendent, un bon groupe, une bonne entente dans le groupe, on peut arriver à accéder à une demi-finale. Il faut aussi des joueurs de qualité, un sélectionneur aussi qui arrive à gérer le groupe, à motiver les troupes, avoir le bon mot pour pouvoir faire élever le niveau de tous les joueurs. C'est ce qu'on a eu avec l'équipe du Maroc, mais il y en a qui n'arrivent peut-être pas à réaliser accéder à une demi-finale, c'est très 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 compliqué. Le Maroc l'a fait, il faut en être très 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 fier de ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'être sur l'avant-dernière match du podium et laisser passer une finale, je me suis levé ce matin mal de tête et je pense comme beaucoup de supporters marocains, comme beaucoup de Marocains et peut-être aussi comme certains joueurs parce que accéder à une finale, c'est le Saint Graal comme on dit, c'est la dernière marche. Et être tout proche de cette dernière marche et ne pas pouvoir y accéder, c'est dur. Mais c'est comme ça, c'est le sport. Après les bons moments, il faut savoir après se ressaisir parce qu'il y a des mauvais moments. Et c'est là où on voit après, la compétence et le visage d'une équipe nationale. C'est là où on verra le niveau de notre équipe nationale. C'est là où on verra le niveau où veut aller l'équipe nationale du Maroc. C'est-à-dire malgré cette perte en demi-finale déjà qui est énorme, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et maintenant, on va jouer une petite finale, c'est la troisième place. C'est la troisième place, la petite finale. Je pense que c'est une rencontre à prendre très, 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 très au sérieux. Si on veut devenir une grosse nation du football, alhamdoulilah, on a fait un très grand bond en avant. Très grand bond en avant. Le football marocain a fait un très, très grand bond en avant. Le football marocain était déjà pris au sérieux par beaucoup de nations, mais je pense que par rapport à cette référence et à cette Coupe du Monde, je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité dans l'avenir de jouer des matchs amicaux contre des grosses nations. Et c'est ce qui fera avancer le football africain, parce que le football marocain, si on veut évoluer, c'est ça, c'est faire des matchs amicaux avec des grosses nations. Vu la prestation de l'équipe nationale du Maroc, dernier carré, pour cette demi-finale Coupe du Monde 2022, on était déjà pris au sérieux par des nations de football. Mais je pense que là, on va être pris vraiment très très au sérieux pour les prochains et les futurs matchs amicaux de préparation pour l'équipe nationale du Maroc. Jouer contre des grosses nations, évoluer, jauger notre niveau par rapport à ces grosses nations, c'est ce qui nous fera avancer, ce qui fera avancer l'équipe nationale du Maroc. Mais en tous les cas, voilà, si on veut prétendre être une grosse nation dans l'avenir du football, moi je pense qu'on va l'être parce qu'il y a une équipe jeune, il y a un effectif jeune, il y a des jeunes qui poussent derrière, qui sont très forts. Vous le connaissez tous. Et il faudra bien finir cette compétition. C'est ça. Si on veut être une grosse nation de football, on veut montrer un beau visage et être des guerriers. On est des guerriers, c'est des guerriers. Notre équipe nationale, c'est des lions, mais il faut voilà, prendre cette petite finale comme une vraie finale. Aller chercher cette troisième place
Ne pas se dire dans la tête que ça y est, notre compétition est finie, la Coupe du Monde n'est pas finie pour le Maroc. Il reste la plus belle des journées, la troisième place, alhamdoulilah, contre la Croatie. On parle de Modric et Perisic et pas mal de joueurs, des très gros joueurs, que eux vont aller chercher cette troisième place. Voilà, essayer d'avoir cette autre ligne dans le CV, dans la Fédération royale marocaine de football et dans le football marocain, voilà, troisième pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Moi, je pense que faut pas lésimer ça, faut pas dire qu'on a fini le job n'est pas fini là. Les Croates vont aller chercher cette troisième place. Faut qu'on aille chercher cette troisième place pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prétendre à l'avenir être une grosse nation de football. Ne pas prendre les petites, ne pas se dire mentalement dans la tête, ouais, ça y est, on a fait le job, on est venu au dernier carré, maintenant c'est que la petite finale, on va faire tourner. Oui, certes, il faut faire tourner parce qu'on a des blessés, mais je pense que pour tout joueur, peut-être que là mentalement c'est dur, mais, euh, mais pour tout joueur, il faut vouloir la faire cette petite finale parce qu'on va jouer contre la Croatie, parce que ça va être une troisième place, parce que cette ligne de troisième place pour la Coupe du Monde 2022, c'est une belle ligne dans son CV. Hein. Et, euh, et en tant que joueur et pour l'équipe nationale du Maroc, et si on veut prétendre dans l'avenir être une grosse Coupe du Monde, ne pas prendre aucun match à la légère. Et je ne pense vraiment pas que ce match, cette petite finale, Croatie vs Maroc, ce n'est pas à prendre à la légère. Je ne pense pas. Euh, Déjà, il n'y a aucun match amical qui est à prendre à la légère. Alors, parler d'une petite finale en Coupe du Monde 2022 pour être troisième de cette Coupe du Monde, pour moi, la compétition n'est pas finie, et loin d'être finie. Il reste ce super match qui arrive contre la Croatie, et il faut aller le chercher, cette troisième place. Faut, faut continuer, faut pas, sans manquer de respect à personne et à aucun joueur. Faut pas se cacher derrière peut-être des petites blessures ou être un peu fatigué mentalement. Non, 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 non. Il faut finir cette compétition comme on l'a commencé avec les Crocs. Il faut finir cette compétition comme on l'a commencé avec de l'ambition. Et on va la finir, je l'espère, et que les joueurs et que l'équipe nationale va la finir avec l'ambition qu'on a eu en début de cette compétition, et avec la rage et qu'on va chercher cette troisième place. Je pense que c'est tout ce que mérite l'équipe nationale du Maroc et tous les supporters qui ont été derrière l'équipe nationale du Maroc, c'est cette troisième place, il faut aller la chercher. Il faut montrer que malgré dans les moments durs, que notre équipe nationale du Maroc, même dans les moments durs, elle répond présent. Et si on arrive à répondre présent à cette petite demi-finale, qu'on va chercher la gagne, il faut aller la chercher la gagne. Euh, Là, moi, je peux vous dire que oui, oui, on cherche à devenir une très grosse nation de football. Voilà. Si on va pour aller faire cette petite finale tranquille, ça y est, on a fait le job. Je pense pas que c'est comme ça qu'une nation de football peut prétendre à être une plus grosse nation de football dans l'avenir. Si une nation veut devenir une grande nation de football dans l'avenir, c'est dans les moments durs, même les petites finales, il faut aller avec les crocs, avec l'envie des premiers jours, comme on dit. Et, et je ne pense pas, ouais, je pense pas qu'il faut lésimer cette petite finale. Il faut y aller avec les crocs. La Coupe du Monde, elle n'est pas finie encore, l'aventure continue. Les beaux moments sont là et il faut aller essayer de planter des buts et continuer les stats et aller marquer et faire monter les stats pour les joueurs, pour les buteurs et se mettre en avant et jouer technique et faire évoluer le jeu de l'équipe nationale, que ce soit euh, contre la France que j'ai vu, il y a eu des phases de jeu énormes, ça jouait au ballon, ça jouait dans l'axe du milieu des terrains adverses, ça jouait dans des petits périmètres, ça cherchait à écarter le jeu, ça accélérait, ça percutait, c'est bien, c'est vrai qu'il y a des blessures de certains joueurs, mais on a d'autres joueurs, d'autres jeunes, je pense qu'on va voir sur le devant de la scène, mais voilà, si on veut prétendre à être une grosse nation de football euh, et avoir l'envie d'élever le niveau de l'équipe nationale du Maroc, je c'est vraiment pas la rencontre à prendre avec moins de sérieux. Parce que peut-être pour certains joueurs et pour beaucoup de joueurs dans le monde entier ou en tant que professionnels, pour beaucoup de professionnels, ils ne joueront jamais de leur vie une petite finale pour une troisième place de Coupe du Monde. Alors je peux vous dire que cette troisième place de finale de Coupe du Monde, il y a des milliers de joueurs qui aimeraient être à la place des joueurs marocains ou croates. Alors Inch'Allah, on va aller chercher cette troisième place. Prenez du plaisir, régalez-vous et voilà. Euh, Si on veut prétendre à être une grosse nation de football, eh ben il faudra montrer un très très beau visage de l'équipe nationale du Maroc pour cette petite finale qui est très 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 importante, sans peut-être que certains s'en aperçoivent.
Alors moi, j'attends beaucoup de cette petite finale. J'espère que les joueurs aussi attendent cette petite finale avec impatience. C'est ce qu'il faut. C'est dans cet état d'esprit qu'il faudrait y rentrer. Sinon, félicitations à notre équipe nationale. Ils m'ont régalé, ils nous ont régalé, ils nous ont fait rêver. C'est, c'est atterrir à un dernier carré en demi-finale. C'est, euh, c'est vraiment pas facile. Il y en a, ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ont fait l'équipe nationale du Maroc. Ils réaliseront quand leurs nations seront peut-être qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde et qui seront éliminés bien avant les demi, les quarts, les huitièmes ou les poules. Là, ils arriveront à réaliser c'est quoi atteindre une demi-finale. C'est tout simplement exceptionnel. Rester dans la joie, rester dans l'ambiance, continuer cette fête et ces visages que vous donnez à l'équipe et au pays entier du Maroc. Il y a une petite finale à jouer. La Coupe du Monde n'est pas finie. Vous êtes ensemble là-bas. Dernier match. Faudra régaler, faudra vous régaler. Faut se disputer pour jouer ce match. Faut pas, en tant que joueur, je pense que même ce match-là, si on est blessé, il faut vouloir et pouvoir le jouer. Je pense que c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir si on veut prétendre à faire évoluer le football et l'équipe nationale du Maroc. Et c'est pas fini pour mon dernier mot. Les prochains mois, je pense que par rapport à Walid Regragui, à la tête de l'équipe nationale du Maroc, il y a des jeunes qui sont en train de pousser en puissance. Il faut se le dire, dans la vie, il n'y a rien acquis comme moi, comme beaucoup de monde dans leur secteur de travail, comme les footballeurs. Ok, le Moktoub Diel, je félicite déjà tous les joueurs, mais le Moktoub, on le connaît, on connaît tout c'est quoi le Moktoub. Ben, il faut vraiment, après cette Coupe du Monde, continuer à travailler, 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 parce qu'on ne sait pas déjà qu'est-ce qui est fait le lendemain. Il y a des jeunes qui vont pousser, qui vont essayer de monter. Et il n'y a rien acquis, il n'y a rien acquis. La CAN, elle arrive et il faut continuer à travailler pour pouvoir prétendre à jouer la prochaine CAN avec l'équipe nationale du Maroc ou la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Maroc. Voilà, on a vu des joueurs justement cette Coupe du Monde qui n'ont pas été sélectionnés, certains qui n'ont pas été blessés, c'est le Moktoub. Ça doit leur faire mal, ça nous fait mal nous aussi parce qu'on y pense. Mais c'est pour ça, voilà, là, bien, bien belle ligne, demi-finale Coupe du Monde pour certains joueurs qui étaient là-bas, qui ont montré ce qu'ils pouvaient faire. Je félicite déjà tous les joueurs. Mais il n'y a rien qui est acquis. Et il faut travailler pour faire évoluer cette équipe nationale du Maroc. Et je pense que cette équipe nationale du Maroc à la tête du sélectionneur Walid Regragui, les mois, il y aura énormément de travail et peut-être de nouveaux joueurs dans les semaines et les mois à venir. Alors il faut que les joueurs travaillent s'ils veulent prétendre à jouer la prochaine CAN et être sur le devant de la scène parce que je pense que Walid Regragui a lui aussi vu c'est que c'était quoi une demi-finale de Coupe du Monde, il va chercher à évoluer, à faire élever l'équipe nationale du Maroc et on le sait très bien, il y aura des choix drastiques qui seront faits peut-être dans les semaines et les mois à venir. Alors à tous les joueurs, continuez à travailler fort, 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 fort pour être sur le devant de la scène parce que c'est comme ça qu'on fera évoluer l'équipe nationale du Maroc, c'est en prenant les meilleurs joueurs. Voilà, tout en respectant tous les joueurs et en critiquant aucun joueur. C'est un message d'avenir que j'ai dit. Et c'est un message d'avenir si on veut faire évoluer l'équipe nationale du Maroc. Il faudra prendre les meilleurs joueurs. C'est un choix de cœur. C'est un choix de cœur tout simplement. Voilà. C'est un choix de cœur et voilà, c'est un choix de cœur tout simplement. C'est le dernier mot que j'ai à vous dire. Voilà, il n'y aura pas de choix de cœur si on veut faire évoluer cette équipe nationale du Maroc. Le meilleur pour l'équipe nationale du Maroc, les meilleurs joueurs pour l'équipe nationale du Maroc et pas de shot de cœur pour l'équipe nationale du Maroc. Et c'est de là on arrivera peut-être à gagner une Coupe du Monde et à gagner Inch'Allah la prochaine CAN, ce qui risque d'être fort probable. En tout cas, félicitations à tous les joueurs, félicitations au leader Regragui par rapport au parcours qu'il a fait en 3 mois. Félicitations à l'évolution de l'équipe nationale du Maroc. Félicitations aux supporters du Maroc qui étaient au Qatar. Félicitations à tous les Marocains du Maroc, d'Europe et du monde. On remercie Sa Majesté le roi Mohamed VI par rapport au soutien et à la mise en place et en œuvre qu'il a mis pour que toute l'équipe nationale du Maroc soit dans de bonnes conditions au Qatar. Et l'aventure continue, on a la 3e place, on va aller le chercher, ça c'est un très gros match. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup de joueurs aimeraient jouer ce match-là. Alors battez-vous pour jouer ce match-là les frères et soyez sur le devant de la scène, Inch'Allah, 3e place, Inch'Allah. الله يعاونكم الله يعاوننا الله يعاون جميع بسلامة. À la prochaine, Inch'Allah. Bسلامة.